j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Sunday Tips. Et bien, The Sunday Tips, en fait, est un programme que nous avons mis en place avec quelques amis à moi, quelques entrepreneurs. Et donc, toutes les semaines, en fait, on délivre quelques techniques et on discute une problématique concernant l'entrepreneuriat. Voilà, donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Aniel Cluzel, je travaille comme ingénieur et entrepreneur à temps partiel. Entrepreneur pourquoi? Parce que je considère qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, l'entrepreneuriat c'est en fait l'un des moyens qui nous permettent de pouvoir vivre la vie que nous vivons, de pouvoir non seulement générer les revenus que nous voulons. Et moi, c'est le chemin que j'ai pris actuellement pour pouvoir préparer ma transition, basculer de salarié à entrepreneur, comme je parlais la dernière fois, comment faire cette bascule-là. Mais aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet autour de l'entrepreneuriat qui est aussi important quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est comment attirer des investisseurs ou des clients autour de votre business ou de votre produit. Donc, quand on est entrepreneur, vous avez forcément un produit ou un service que vous proposez et vous aimeriez que les gens y adhèrent, l'achètent par exemple, ou même si vous cherchez des investisseurs qui vont vous rejoindre dans votre projet et pour pouvoir avancer plus loin. C'est très bien que tout seul on avance, mais ensemble on avance encore plus loin. Donc aujourd'hui on va parler de ça, comment développer en fait la confiance autour de son projet et pouvoir attirer de nouveaux investisseurs. Donc, si on part de là, la première chose à faire, c'est déjà de avoir une cible. C'est-à-dire, une cible, c'est en fait, vous avez un produit ou un service qui va parler à quelqu'un, parce que votre service ou votre produit ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vous devez déterminer en fait à qui va s'adresser votre service. Donc, à peut-être, je sais pas, une tranche d'âge de 20 à 40 ans, je sais pas moi, entre des hommes et des femmes, quel pays, où est-ce qu'ils sont. Il faut vraiment que votre service s'adresse à des personnes particulières et des personnes que votre service que vous proposez, ou si vous cherchez des partenaires, eux, ils auront par exemple envie de pouvoir gagner plus de temps, de pouvoir gagner un peu plus d'argent dans leur les mois par exemple. D'autres personnes, c'est un service que vous proposez qui va leur intéresser en fonction de leur situation actuelle. Donc pour savoir cela, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut poser des questions. Poser des questions aux personnes à qui vous allez présenter votre service pour déterminer qu'est-ce qui va véritablement les intéresser. Donc, poser des questions va aussi vous permettre de pouvoir cibler qu'est-ce qui dans votre offre leur permettra de leur apporter de la valeur. Donc voilà. Donc l'une des autres choses aussi, c'est de pouvoir développer la confiance de votre service ou de votre produit. Mais la confiance va d'abord s'adresser à est-ce que vous-même vous avez confiance en votre service ou à votre produit. Parce que si vous présentez un produit ou un service à quelqu'un, il va d'abord les premières secondes sont très cruciales puisque la personne va savoir si vous-même êtes confiant par rapport à ce que vous le présentez. Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout cela? Et donc, tout cela se travaille. Donc moi actuellement, par exemple, dans les projets dans lesquels je travaille, on nous apprend à présenter le service, comment parler de nos services aux personnes. Donc ça, c'est vraiment tout un autre sujet dont on parlera peut-être plus tard. C'est comment communiquer autour de son projet ou de son service. Donc je vous donnerai les techniques qui me permettent moi actuellement de communiquer autour de ce que je fais et d'avoir des résultats des personnes qui me rejoignent, qui sont intéressées, qui vont utiliser les services que je propose et des collaborations, des synergies que je commence à nouer. Donc voilà, donc essayez donc de développer la confiance déjà en vous-même, parce que si vous avez confiance en vous, vous avez confiance au service que vous proposez, les gens vont le voir de suite. Donc cette confiance, parce que les investisseurs en fait, quand ils vont vouloir investir dans votre business par exemple, ils vont d'abord regarder est-ce que je peux faire confiance à cette personne. Donc moi par exemple, je dis toujours ça, quand j'investis quelque part, je regarde d'abord qui est derrière cette plateforme, ce projet,
qui le porte, quelle est sa vision à long terme, à moyen terme. Et bien comme ça me permet de savoir est-ce que ce projet va aller très loin ou est-ce qu'il va mourir au bout d'1 an, 2 ans. Et avoir une vision à long terme est très important, donc quiconque veut aller plus loin, parce que si vous avez un projet qui va juste durer 2 ans ou 3 ans, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Donc, la confiance en vous va être primordiale, et aussi la façon de l'expliquer va être très intéressant dans les personnes qui vont vous rejoindre, puisque vous savez très bien que les gens, en fait, ou les gens vont acheter ou vont vous rejoindre, pas forcément parce que ce que vous présentez est très bien structuré, très bien amené, mais parce que les gens achètent par émotion et c'est parfois le feeling qui fait en sorte que les personnes vous rejoignent ou pas dans un projet. Un seul exemple, moi j'ai débuté un projet en Afrique actuellement et les personnes avec qui je travaille m'ont rejoint. On ne se connaissait pas du tout, mais m'ont rejoint parce qu'ils ont pu voir en moi quelqu'un de confiance, de même à qui elles peuvent se fier et à qui on peut travailler ensemble dans une relation d'honnêteté et dans une synergie et vraiment travailler en collaboration. Donc voilà, pour cette partie-là, la confiance autour du projet, autour de votre business est vraiment très intéressante. Très important, c'est le point sur lequel vous devez travailler avant même de commencer à vouloir communiquer votre produit, votre business à l'extérieur autour de vous. Aussi, l'une des façons de pouvoir aussi tester en fait que votre projet, c'est aussi d'en parler autour de votre premier entourage proche. Et parfois, ça va être compliqué. Ils vont peut-être essayer de vous dissuader, mais ça va vous permettre en fait de pouvoir déjà sortir de votre zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort, vous parlez de votre produit. Il y a des gens qui vont vous dire non, c'est pas bien, oui, c'est bien, mais ça vous permet de pouvoir être familier avec le fait que des gens ne vont pas forcément s'intéresser à ce que vous faites ou vont essayer de vous dissuader, mais les bâtons dans les roues. Ça fait partie en fait du processus d'un entrepreneur en fait, de pouvoir parler de son projet. Donc voilà, l'une des dernières choses que je voulais dire aussi, c'est de pouvoir avoir une vision à long terme. Donc, comme j'ai déjà dit, votre produit ou service va être quelque chose que vous voulez être sur une longue durée. Donc, vous allez être en train de créer un système, en fait, un système qui va travailler pour vous. Donc, si vous vous lancez durement dans l'entrepreneuriat, moi, ce que je fais, c'est de créer un système qui va bosser pour moi pendant les prochaines années. Et moi, derrière, je peux me consacrer à ce que je veux. Et aussi, si vous voulez créer un système que vous-même déjà, vous avez les capacités de leader. Vous pouvez leader par l'exemple. Ça veut dire que vous avez une équipe, par exemple, avec des personnes avec qui vous travaillez en collaboration. Vous les apprenez les compétences que vous-même vous mettez en pratique tous les jours. Et ça permet de montrer que vous-même vous êtes au front. Vous non seulement vous ne donnez pas seulement des directives, mais aussi vous êtes là tous les jours pour expérimenter ce que vous leur dites. Donc, développer des leaders dans vos projets est aussi quelque chose qui permet aussi de bâtir une confiance dans les personnes qui vont vous rejoindre. Vont savoir que dans ce projet-là, il y a telle ou telle personne qui est là pour les supporter à chaque étape du projet. Donc voilà quelques 3 astuces en fait que je voulais discuter avec vous à travers ce sujet-là. Comment est-ce que vous attirez des entrepreneurs, des investisseurs? Comment est-ce que vous développez la partie clientèle dans votre business? C'est un échange. Vous me dites aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cela et ensuite on en discute. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, portez-vous très bien. À bientôt. Bye bye.